Salut l'équipe, je m'appelle Jean Béaco, je suis étudiant ingénieur en formation en France. Du coup, sur ma chaîne, on vous parle des études étrangères. C'est pas seulement la France, mais à 50% on va parler de comment venir étudier en France et des autres pays aussi. Le deuxième point, on va aborder les bourses d'études étrangères. Et puis le troisième point, des business en tant qu'étudiant. Si vous êtes étudiant, vous avez vraiment besoin des moyens pour financer votre projet et tout. On va vous donner des alternatives et tout, et pour rassembler le budget et y arriver. Du coup, on va commencer. Si tu es nouveau, tu vas te dire c'est quoi Campus France? Campus France, quel que soit le type d'étudiant, tu es pour venir en France pour étudier, tu dois prendre part à la procédure Campus France. C'est quoi Campus France? Campus France, c'est un organisme pour la France qui accompagne les étudiants étrangers à venir étudier en France. Pour la procédure, ça dépend de qui tu es, mais il y a une manière générale pour le faire, d'accord? Je vais faire. En étant un étudiant simple comme ça, tu crées ton compte Campus France, tu fais la demande auprès des écoles normales et puis à la fin de l'année, vers le mois de mai, si une école t'a accepté, Dieu merci. Si une école ne t'a pas accepté, ça c'est maintenant. Si c'est une bourse, ça peut être une bourse de l'État ou une bourse d'une école en France. Là, tu postules à cette bourse, mais si tu as déjà ta bourse et que tu viens, tu fais toujours Campus France et en étant accepté déjà, quel que soit le type d'étudiant ou ce que tu vas venir faire en France en étant étudiant, c'est que tu dois prendre part Campus France. C'est un peu ça, tu comprends un peu ce que je veux dire. Bon, on se retrouve sur mon écran pour la création de compte. Comme j'ai reçu pas mal de questions à propos de ça, je vous partage directement mon écran et on crée ensemble un compte Campus France. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais directement sur Google et puis je tape études en France. Études en France. Et le tout premier lien qui vient, le tout premier lien c'est ça. Vous cliquez sur le premier lien, vous allez bien voir que c'est pastel.diplomatie.gouv.fr. Tout ce qui suit, c'est un peu ça. En bas ici, il y a je m'inscris. Moi, je m'inscris. Et là, tout d'abord, je sélectionne mon espace Campus France. Mon espace Campus France, c'est votre pays. Pas autre question, c'est votre pays directement. Moi, je suis béninois. Du coup, je choisis Campus France Bénin. Je valide. Et là, je dois rentrer maintenant mes informations, que je peux dire informations personnelles, c'est-à-dire mon adresse électronique. Et là, ici, on prend un exemple comme c'est un compte, c'est pas mon adresse vraiment quoi. Vous voyez un peu campus F 286. J'ai juste créé ça pour vous montrer comment ça se passe en fait. Donc gmail.com. Je confirme ça, hop, c'est confirmé. Et là, on m'a demandé mon nom. Mon nom, comme vous le savez, moi, je choisis Béaco par exemple, comme ma chaîne. Mon prénom, vous savez, c'est Jean, mais bon, je peux mettre Jean en français comme en anglais, comme c'est pas un vrai compte. Donc, je préfère mettre Jean en anglais, ce qui fait John. Yes. Moi, 16, vous choisissez ce que vous voulez. Naissance, je rentre en quoi? Je prends quoi comme date de naissance? Bon, je prends le 1er août, comme c'est la fête d'indépendance du Bénin. Je prends ça, 1er août. On dit pays de naissance. Bon, pour moi, c'est le Bénin. Donc, par exemple, moi, je choisis le Bénin. Hop,
Si vous vivez au Bénin, par exemple, vous n'êtes pas né au Bénin, donc vous êtes né ailleurs, donc écrivez votre pays de naissance. Lieu de naissance, c'est votre ville de naissance, vous le connaissez tous, ça, c'est pas question. Bon, moi, je peux mettre Cotonou, par exemple, pays et territoire des nationalités, c'est-à-dire votre nationalité. Bon, pour des gens comme moi qui sont 100% béninois, choisissez aussi votre pays partout. Donc, du coup, moi, je choisis encore mon pays, le Bénin. Hop, c'est tout bon. Pièce d'identité. Et là, j'ai ma carte d'identité, mon titre de séjour, mon passeport. Donc, je prends carte d'identité si c'est avec votre carte d'identité. Si vous n'êtes pas dans votre pays et vous êtes dans un autre pays, par exemple, vous avez peut-être, vous êtes au Maroc et c'est une bourse qui vous a amené là-bas, vous avez votre titre de séjour, vous pouvez faire avec votre titre de séjour, votre passeport, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, moi je choisis le passeport par exemple, date de limite de validité, là où ça va s'expirer, donc vous mettez l'information, bon, le 1er août, bon, je prends 2022, bien, je prends 2024 par exemple, c'est un exemple, c'est pas vrai, hein. Donc, numéro de votre pièce d'identité, vous choisissez encore le numéro de votre pièce d'identité. Donc, hop, 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 comme ça. Bon, pays territoire de délivrance de la pièce d'identité. Si votre passeport est délivré par le Bénin, écrivez le Bénin. Ou... Donc, c'est juste ça Donc, pour moi, c'est le Bénin. Si c'est votre carte d'identité, c'est délivré par le Bénin, écrivez le Bénin. Si c'est votre titre de séjour, si c'est délivré par votre pays de résidence, vous arrivez ici, là où on a divers, on a dit j'accepte que les informations saisies soient exploitées. Bon, vous acceptez ça. Maintenant, je souhaite m'inscrire au réseau France Illumini. Les données suivantes seront à France Illumini. En fait, c'est quoi France Illumini? Moi, pour vous donner une définition, France Illumini, c'est un réseau qui rassemble les anciens étudiants qui ont fait la France et qui travaillent déjà un peu de ça. C'est-à-dire que les profs d'université au Bénin, par exemple, les architectes, les ingénieurs, ils avaient fait la France déjà. Et donc, du coup, France Illumini les a rassemblés tous et ils font des séances d'orientation. Donc, ce qui va vous permettre, par exemple, de rencontrer quelqu'un qui a déjà fait votre fil. Si vous partez, par exemple, à Bordeaux ou à Marseille ou à Nancy ou à Caen, tout ce que vous voulez, ou à Paris. Donc, lors d'une séance de France Illumini, par exemple, vous allez trouver forcément quelqu'un qui a déjà fait cette file et qui est venu et qui peut vous parler de ça. Donc, moi, donc c'est bien, vous pouvez participer aussi. Donc, là, vous crochez j'accepte et vous créez mon compte. Confirmation de la création de compte. Vous verrez ce message. On dit votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé. Voilà. Maintenant, je confirme le mail. Donc, j'ai reçu le mail. Je clique sur le lien. Hop. Et ici, je dois choisir un mot de passe. Donc, voici l'interface. Donc, vous verrez l'interface comme ça si vous êtes sur l'ordi. Si, quel que soit ce que vous avez fait ou la manière dont vous avez votre acceptation, vous devez forcément faire Campus France. Et si vous avez déjà votre acceptation sans faire Campus France, c'est-à-dire qu'une procédure parallèle, vous venez directement ici, c'est je suis accepté. Maintenant, si vous êtes au début, c'est je suis candidat. Si vous voulez contacter Campus France directement, c'est ma messagerie et mon compte et tout. Donc, on ira. Hop, je suis candidat. Donc, ici, je saisis mon dossier. Les informations personnelles. Vous mettez votre photo ici. Vous respectez bien les consignes demandées. 26 mm de large, 32 d'euros et de qualité 300 dpi et tout. Il y a déjà les informations que vous avez rentrées là-bas qui sont ici. On met juste les justificatifs à ce niveau. Mes coordonnées,
vous cliquez sur modifier, vous mettez votre adresse, code postal, si vous êtes au Bénin, vous mettez 00229, vous voyez, pour ne pas vous... Sinon en France, chaque ville a un code postal. Numéro de téléphone fixe, si vous n'en avez pas, laissez votre numéro de téléphone propre à vous, vous mettez votre ville, si c'était moi, ça serait Cotonou, État ou région littorale, si vous êtes à Cotonou, ça dépend de votre pays, donc vous connaissez tout ça. Statut particulier, au début, si ce n'est pas une bourse, ne crochez pas que c'est une bourse. Faites très attention, autre cas, vous prenez oui. Au cas où vous êtes accepté boursier, donc vous allez crocher maintenant boursier. Maintenant, c'est bon, on a fini avec ça. Mon parcours et mes diplômes. D'accord? Et là, c'est quoi? Vous importez votre CV. Je vais vous conseiller un truc, allez sur canva.com et faites un très bon CV. C'est bien de faire les CV avec Canva, c'est joli en fait. Donc mon cursus, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est votre CV. Ici, je vais ajouter mes années. Donc je vous explique un truc. Si vous êtes en L1, c'est-à-dire en première année, donc vous devez ajouter votre classe de seconde, première, terminale, c'est-à-dire si vous postulez en première année. Par contre, si c'est en deuxième année, ça fait première, terminale et première année, d'accord? Ça fait première, terminale, première année. Si vous êtes en troisième année, donc ça va faire terminale, première année, deuxième année. Bon, si vous postulez pour une année, ce qui est important, c'est les 3 années en arrière, d'accord? Donc, vous pouvez ajouter plus que ça, mais bon, 3, c'est le minimum en fait. Donc, et c'est ce qui est demandé. Donc, si c'est troisième année, donc ça fait normalement terminale, première année, deuxième année. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on pose la question, comment ça se fait ici? Si vous postulez en troisième année, vous mettez terminale, première année, deuxième année. Et ce que vous faites actuellement, vous donnez une preuve de cela. Et si vous êtes en stage, si vous êtes en troisième année, votre certificat de scolarité, si possible, vos bulletins de notes et tout. C'est très bien. Maintenant, ici, comment ça se passe? Comment vous allez ajouter les années? On fait ça rapidement. J'ajoute en exemple mon année de terminale par exemple. Donc ici, il y a ajouté. Donc je viens là, une année d'études supérieures, diplôme, bac ou équivalent. Donc je choisis bac ou équivalent, comme c'est terminal. Si c'était genre première ou seconde, je choisis une année de lycée. D'accord? Donc ici, je choisis bac ou équivalent, ajouter. Donc, année scolaire, je choisis par exemple 2017, mon pays c'est le Bénin. Ici, je choisis littoral, c'est le département de Cotonou, ville, Cotonou. Et si la ville n'est pas dans la liste proposée, écrivez le nom de la ville. Prenez autre et écrivez le nom de la ville. Votre établissement, donc il y a les CGE, hop, je choisis par exemple CGE Saint-Rita, CGE Saint-Rita par exemple. Et, si l'établissement n'est pas dans la liste proposée, c'est la même chose, je prends mention autre et puis je saisis le nom de l'établissement. Le diplôme, c'est... Je choisis bac C ou D, bon, vous choisissez ce que vous voulez, bac S par exemple, bac scientifique. La moyenne, si vous avez 15 ou 16, je suppose si vous avez 16, ce que vous avez, la mention très bien par exemple, écrivez ça en commentaire si vous en avez, si vous n'en avez pas, hop. Donc c'est ajouté, d'accord, c'est ajouté. Et puis justificatif, donc vous allez déjà créer un dossier sur votre bureau ou bien dans votre stockage d'ordinateur. Vous mettez tous vos bulletins là-bas. Ne falsifiez rien, c'est des vrais bulletins, faites ou en novembre ou en décembre. Donc déjà dès les vacances, vous pouvez faire la demande de vos bulletins seconde, première, terminale,
et les années d'université. Surtout à l'université, faites très attention, faites le plus tôt possible les demandes de vos bulletins parce que là-bas, ça va prendre du temps et tout. Donc, faites vraiment vite dans cette démarche en fait. Donc, et vous créez un dossier sur votre bureau où vous ajoutez déjà justificatif. Vous pouvez ajouter déjà, vous créez un dossier sur votre ordinateur, vous mettez tous vos bulletins dedans, tous vos diplômes, votre CV et tout. Donc, on aura juste à ajouter. Je choisis, hop, ici, un justificatif, je prends un document et puis je l'ajoute comme ça et puis je fais comme ça. Au niveau de compétences linguistiques, donc mon niveau linguistique, on va directement, mes compétences linguistiques. Donc ici, aucun test. En fait, si vous avez étudié dans nos pays comme le Bénin, les pays francophones, donc en même temps, comme vous avez étudié là-bas, je pense que l'application, il prend directement comme vous avez le niveau de français et tout, quoi. Genre, c'est souvent pour ceux qui n'ont pas étudié le français à la base et tout, qui ont besoin de justifier un niveau en français. Du coup, hop, c'est bon. Ici, mon test, je n'ai pas fait un test. Mon niveau en anglais, hop, j'ai étudié l'anglais, oui. Si vous voulez ajouter un justificatif. Si vous voulez ajouter un justificatif, un bulletin de l'école, ça suffit en fait. Par exemple, première année, vous avez étudié l'anglais, donc vous allez mettre ça suffit largement. Du coup, tout est bien rempli. Numéro 1, je saisis mes informations personnelles, j'ai déjà tout fait là, et puis c'est bon. Je remplis mon panier de formation. Ça, je vais faire une vidéo après pour remplir ça avec vous. C'est facile, mais il faut rechercher les écoles, pourquoi choisir telle école, pourquoi choisir telle ville et tout. Donc, je ferai une vidéo sur la recherche des écoles et tout. Donc, je peux vous dire ici que si vous postulez en L1, c'est-à-dire en première année, vous avez 3 choix en licence. Et à partir de la deuxième année, vous avez 7 choix. Vous pouvez ajouter pour les 3 choix de la première année les BTS et tout, les DUT, donc si vous voulez. Donc comme je vous expliquais, si vous avez bien rempli vos informations personnelles, et ça va vous afficher comme ça au complet. Donc ça là, c'est mon compte quand je faisais. Donc Campus France avait déjà tout validé. Donc je vous ai montré ça ici vite fait. Donc pour cette vidéo de la création d'un compte Campus France, j'espère qu'on a parcouru un peu de tout et j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, à partager si possible et pour montrer à l'algorithme de YouTube que nous partageons des contenus intéressants qui pourra aider la communauté. Je vous remercie. Au revoir.